Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons parcourir ensemble les nouveautés de Revit 2021 qui est sorti ce mois-ci. Je suis architecte, donc ça veut dire que je vais m'occuper principalement et vous présenter toutes les nouveautés au niveau des commandes architecture. Donc tout ce qui est structure, MEP, il y a forcément des nouveautés aussi, mais bon, étant architecte, moi je suis surtout intéressé par la partie archi, donc on va se cantonner à cela. Mais il y a déjà pas mal de choses, vous allez voir. Alors, première chose qu'on peut constater déjà ici au niveau de l'écran de démarrage, c'est que maintenant vous avez un accès immédiat à votre espace BIM 360 pour vos fichiers qui sont stockés dans le cloud. Je ne vais pas rentrer là-dedans évidemment, puisque pour l'instant je n'ai pas d'espace de stockage, je n'ai pas de projet dans le cloud pour l'instant. Mais donc voilà, sachez que si vous êtes en collaboratif et que vous travaillez dans le cloud, vous avez un accès immédiat à votre espace collaboratif. Il faut savoir également que Autodesk a annoncé qu'avec cette version-ci maintenant, il était possible d'utiliser des serveurs de stockage européens et on n'est plus obligé d'aller stocker ces modèles sur des serveurs américains. Je sais qu'il y a beaucoup de bureaux européens qui mettaient un frein à l'utilisation du cloud parce que les données étaient stockées sur des serveurs américains. Et bien maintenant ce n'est plus le cas, on peut stocker tout ça sur du serveur européen. Bien, on va démarrer un nouveau projet. On va prendre notre gabarit architectural habituel. La première toute grande nouveauté, et qui est quand même attendue par pas mal d'utilisateurs depuis un certain temps quand même, regardez, je vais créer un mur, un deuxième mur, je vais les regarder en 3D. Eh bien, on a maintenant la possibilité, quand on va sélectionner un mur, vous voyez qu'il a ici une particularité section verticale, et donc je peux l'incliner et lui donner des degrés, et ce mur va s'incliner. Alors ça c'est quand même une grande nouveauté, et j'ai parcouru cette commande un peu dans tous les sens, et en fait elle fonctionne vraiment très bien, même dans tous les cas de figure et dans des modifications éventuelles. Si je prends par exemple le chanfrein, ben ça va fonctionner parfaitement bien. Même si quelque part là les deux murs sont inclinés de 25 degrés, donc ils sont tous les deux dans le même sens. Si je prends par exemple celui-ci et que je le mets à moins 25 degrés, eh bien le chanfrein va rester tout à fait correct. Si je regarde en plan et que je fais une coupe, on a le mur comme ceci, donc j'ai les deux niveaux classiques, niveau 0 et niveau 1 ici dans le projet, et donc si vous prenez un mur et que dans ces contraintes vous le faites monter au niveau 1, ben vous voyez que la pente reste tout à fait correcte et ça va se comporter parfaitement bien. Ok, alors que ce soit des murs droits ou que ce soit des murs en cercle, des murs en ellipse, je peux sans aucun problème, je vais mettre en caché, voilà, je peux sans aucun problème sélectionner ces murs-là et leur dire qu'ils sont non plus verticaux, mais inclinés de 30 degrés, ou éventuellement inclinés de moins 30 degrés. Ah tiens, ça c'est bizarre, 30 degrés, moins 30, tiens. Ah oui, ok, ça veut dire que c'est simplement suivant le sens de création. Voilà, donc, ok, donc ça fonctionne vraiment très très bien. Autre caractéristique aussi, c'est que là j'ai fait des murs classiques, si vous faites un mur composite, ça va marcher exactement de la même manière, et si vous faites un mur rideau, même si je fais un angle, je les sélectionne tous les deux murs, je les incline à 25 degrés, alors il y a forcément, voilà, et vous voyez qu'il a fait ça comme un chef. Hop.
Voilà, il y a forcément éventuellement des jonctions et des meneaux qui vont pas être très corrects, mais vous voyez quand même que c'est vachement propre. Et donc de nouveau, même ici, si je change l'inclinaison et que je prends ce mur-là, allez, donne-moi accès au mur s'il te plaît, voilà, et que, non, oui, si, c'est le mur, et donc je l'inverse, moins 25 degrés, voilà, vous voyez que les panneaux ont suivi, donc ça fonctionne vachement bien. Alors, forcément, une fois qu'on a vu que tout ça fonctionne très bien, on va s'interroger sur les portes et les fenêtres qu'on va mettre dans des murs pareils, d'accord? Eh bien, même chose, regardez, je vais ici positionner dans ce mur-ci une porte, ici. Par défaut, vous voyez qu'elle se met horizontale, ok? Et si je la sélectionne, vous avez maintenant une notion d'orientation. Et donc si vous lui dites elle n'est pas verticale, elle est inclinée, elle va se coucher dans l'inclinaison du mur. Même chose ici, incliné. Okay. Même chose dans un mur elliptique ou dans un mur en cercle. Donc si ici je mets une porte, voilà, je vais la sélectionner, je vais lui dire qu'elle peut s'incliner, et elle va se mettre comme ceci. Exactement la même chose avec une fenêtre. Donc si je vais chercher une fenêtre que je mets ici, on va en mettre une autre à côté. Je vais la sélectionner, je l'incline et elle va se coucher dans le mur. Okay, voilà, donc ça marche vachement bien. Donc nouvelle commande qui est arrivée enfin et qui fonctionne vraiment tout à fait bien. Je ne suis pas arrivé à la mettre en défaut, je dois dire. Il faut savoir qu'il y a juste une chose qu'on ne pourra plus faire avec un mur incliné, c'est modifier son profil. Ça c'est devenu impossible évidemment puisque je n'ai plus un plan vertical. Ce sera peut-être pour Revit 2022 parce qu'a priori le mur ici, ça reste un mur. Donc on pouvait comprendre qu'on ne pouvait pas modifier le profil d'un mur elliptique ou d'un mur en cercle, mais par contre un mur droit, on pouvait. Ici finalement ce n'est jamais qu'un mur droit qui est incliné, donc peut-être qu'à l'avenir on pourra imaginer que dans une autre version on aura la modification du profil. Mais bon voilà, c'est quand même quelque chose qui marche déjà vachement bien. Ok, alors, autre modification maintenant, on va avoir la possibilité, quand je vais vouloir insérer, donc je vais me mettre en plan, je vais vouloir insérer un PDF, et bien dans les versions précédentes, on avait importé un PDF. Vous voyez que maintenant on a la possibilité de lier un PDF. Ça veut dire que si je vais chercher un fichier PDF, je vais avoir le choix des pages, la résolution. Donc je peux augmenter la résolution. Ok. J'aurais peut-être pas dû le monter à 300 dpi, ça va peut-être être un peu lent. Voilà. Ok. Mon PDF est en place. Et donc, vu que c'est un lien, maintenant, le gros avantage, c'est que si je vais dans Gérer gestion des liens, eh bien, vous avez un ruban, un onglet PDF, et donc vous pouvez, de la même manière qu'un fichier AutoCAD ou autre, recharger depuis, etc. Donc ça se comporte vraiment comme une XREF. Et quand vous avez le PDF qui est sélectionné, vous voyez qu'on peut activer l'accrochage, ce qui va permettre après de réaliser des murs directement en sélection de lignes, et on va pouvoir positionner directement des murs sur le PDF. Donc ça, c'est la grande nouveauté pour le PDF, c'est le lien. Donc ça veut dire que je peux, quand je veux supprimer le lien, je vais venir chercher ici et je vais tout simplement le supprimer. Et au niveau des insertions, on a également la possibilité maintenant de, où est-ce qu'il est, lier une image. Donc ça veut dire que je peux aller chercher par exemple ici mon logo, ici, et bien c'est la même chose, donc c'est une image, mais si vous allez dans Gérer gestion des liens, et bien les images également, vous avez un onglet ici qui vous permet de sélectionner l'image et de la recharger ou recharger depuis.
Donc ça se comporte vraiment, tous ces fichiers liés se comportent comme des XREF, et donc dans le temps, on ne pouvait pas les lier, c'est chose faite. Et donc si je veux la supprimer, je l'enlève, ok, ok. Autre chose, je crée une vue avec des murs, et, alors oui, je vais plutôt mettre des murs classiques. Voilà, je vais plutôt mettre des murs classiques, génériques par exemple, voilà. Alors je vais mettre par exemple des murs génériques de 100 mm et je mets un mur générique 70 mm, voilà. Et je voudrais ici créer un filtre pour mettre en évidence par exemple les murs génériques 70 mm. Donc je vais dans VV, dans filtre, et je crée un nouveau filtre. Ça c'est comme avant. Donc je vais mettre générique 70 mm. Et pour ce filtre, je vais chercher la catégorie des murs et je lui dis que je veux faire un filtre dont le nom du type est égal à générique intérieur 70 mm. OK. Je l'ajoute à la vue, jusque-là, pas de modification. Et je demande par exemple que en coupe, j'ai, je suis bien, oui, en coupe, donc je mets un motif remplissage couleur rouge. Ok, donc je vais mettre en évidence en rouge les murs génériques 70 mm, voilà qui est fait. Okay. Bon, et bien dans le temps, en fait, dans la version 2020, si je voulais éliminer ce filtre, j'étais obligé de venir ici dans les filtres, de le sélectionner et de le supprimer. D'accord ? Eh bien, vous avez un nouveau bouton maintenant qui est le fait de pouvoir activer ou pas le filtre. Alors ça, c'est quand même vachement pratique parce que du coup, le filtre n'est plus actif, mais au moins, quand vous allez dans VV, vous gardez la liste de tous les filtres qui étaient potentiellement utilisables dans cette vue. Donc si vous avez une dizaine de filtres et que vous voulez tout d'un coup ne plus les utiliser, ben, vous étiez obligé de tous les supprimer. Comment pouvez-vous être sûr par après de ramener dans la vue exactement les bons filtres? Alors évidemment, on pouvait le faire avec un gabarit de vue, c'est pas le souci, mais n'empêche que cette petite case est quand même très pratique pour pouvoir activer ou pas le filtre sans devoir le supprimer. Ok, voilà, ça c'est encore une chouette nouveauté. Autre nouveauté, pour ça je vais charger le projet exemple qui est livré avec Revit, le projet bien connu, le Rack Advanced Sample Project. Donc je vais aller dans Fichier, Ouvrir exemple de fichier, et je vais chercher le Rack Advanced Sample Project. Et je l'ouvre. Voilà, je vais me rendre, on peut déjà essayer dans cette vue-ci. Alors en fait, vous voyez que ici, on a image filaire, ligne cachée, ombrée, couleur uniforme, réaliste. Vous voyez que le lancer de rayon a disparu. Alors je ne sais pas si vous aviez l'habitude d'utiliser le lancer de rayon, moi je ne l'utilisais jamais parce que c'était très très lent et ça ne sert finalement à rien, d'accord? Parce qu'en plus dans le mode lancer de rayon, on ne pouvait plus travailler, c'était qu'un mode d'affichage du projet et quelque part c'était tellement lent et tellement, je trouve, au niveau réalisme du bâtiment, tellement peu performant que si on utilise un projet comme un logiciel comme Enscape, Lumion ou Twinmotion, on a quand même quelque chose de nettement mieux. Donc ici, non, il a disparu, c'est pas un mal. Par contre, le réaliste est devenu beaucoup plus performant. Donc on va regarder, vous voyez qu'il y a un sablier, donc ça veut dire que ça lui prend quand même un certain temps avant de calculer la vue. On va lui laisser, voilà, mais regardez la qualité. Et l'intérêt, c'est qu'une fois que c'est fait, vous allez pouvoir tourner autour de votre bâtiment et avoir un affichage beaucoup plus rapide. D'accord? Bon, là, ici, évidemment, j'ai un point de vue qui est un petit peu foireux, mais voilà, ok, donc je vais me remettre plus ou moins là. Voilà. Ok, vous voyez que vous avez un affichage qui est quand même vachement sympa et qui a été nettement amélioré. Je vais par exemple me mettre dans la vue, dans les vues 3D, je vais me mettre au, pardon, pas dans la vue de nuit, dans la vue de jour, ici, voilà, et je vais ouvrir la même dans Revit 2020. D'accord, donc ça, je vais fermer. Voilà, donc je suis bien
dans le même projet, je vais aller dans les vues 3D, des rendering, voilà. Et bien regardez, donc ici dans le 2020, je vais demander le mode réaliste. Voilà ce que ça donne. Ok. Je vais aller dans le 2021, réaliste. Voilà. Ok. On a quelque chose, regardez le plafond, ici. Regardez le plafond ici. D'accord? Il n'y a vraiment aucun souci pour être convaincu d'être de la meilleure qualité. Et donc si en plus, au niveau des options d'affichage des graphismes, vous ajoutez les ombres et les ombres ambiantes, voilà. On va jouer sur l'éclairage. Ambiante. Eh bien, ça ne change pas grand chose. Voilà, ok. Vous voyez, la qualité, c'est vraiment, surtout au plafond, là, qu'on voit vraiment la différence. Et même quand vous regardez les fauteuils et tout ça, tous les éléments de mobilier, le béton, mais c'est vraiment principalement dans les rendus des surfaces avec l'occlusion ambiante. Vous voyez, je reviens dans le 2020. Il n'y a pas photo. On est nettement mieux en qualité. Ok, autre nouveauté. Je vais dans les nomenclatures et je vais aller par exemple dans la nomenclature des portes. Voilà. On a toute une quantité de portes ici. D'accord ? Je vais de nouveau comparer avec la version 2020. Visiblement, il y a des choses qui sont apparues dans les service packs de Revit 2020, parce que là, je suis avec la 2020.2, et il y a par exemple une chose que l'on peut faire ici que je n'avais jamais vue et que je n'avais jamais entendu dans les nouveautés de la version 2020, et donc c'est quelque chose à mon avis qu'ils ont dû ajouter dans la .1 ou la .2, je suppose, et puis forcément l'annoncer comme une nouveauté dans le 2021, mais c'est quoi? C'est le fait de pouvoir geler l'entête. Vous voyez, ici par exemple, quand vous avez énormément de colonnes, allez savoir quel est le paramètre ici. Okay, vous étiez obligé à ce moment-là de remonter tout en haut. Ben maintenant, vous avez la possibilité de geler l'entête, ce qui fait que les titres restent là. Bon, ben ça, ok, 2021, geler l'entête, c'est la même chose. Ok. Bien, par contre, en 2020, alors ça aussi, moi je n'avais personnellement jamais vu, à mon avis, c'est quelque chose aussi qui est apparu sans que ce soit dit au niveau de la 2020 à un moment, c'était le fait de pouvoir... Alors, c'était où? Alors, hop. Voilà, c'est ceci, ici. Pardon, excusez-moi, je ne trouvais plus, je pensais que c'était dans Apparence. Vous venez ici, dans le 2020, c'est ici. Et à ce moment-là, il vous fait une couleur, une ligne sur deux. Donc c'est plus facile, d'accord, de retrouver vos jeunes, du coup, puisque les lignes sont beaucoup mieux mises en évidence, surtout si vous avez des très longues lignes, d'accord. Et en plus, vous voyez que vous avez, quand vous sélectionnez une ligne et que vous allez dans une des lignes, vous voyez qu'elle est mise en surbrillance avec une autre couleur. Donc ça aussi, c'est assez pratique. Quand vous vous déplacez à droite, vous êtes certain d'être dans le bon élément. Bon, ben ça, évidemment, de nouveau, en 2021, c'est la même chose. Quand je sélectionne ici, je peux mettre la ligne en surbrillance. Par contre, bah, c'est pour ça que j'étais un peu perdu au niveau de la mise en couleur des lignes. Vous avez vu que dans le 2020 ici, c'est juste ici où je demande une ligne sur deux, je mets en couleur. Mais dans le Revit 2021, le bouton n'est pas là. Vous allez dans Apparence. Et là, vous avez ici le fait de demander les lignes en surbrillance. Et là, du coup, la différence avec la version 2020, c'est que vous pouvez demander, par exemple, d'avoir une couleur pour la couleur de la deuxième ligne, ok, et si vous le souhaitez, première ligne, et vous mettez une autre couleur.
Okay, donc vous pouvez dissocier, bon, ça c'est peut-être pas très joli, mais peu importe. Donc là, vous pouvez maintenant donner des couleurs spécifiques et mettre des couleurs sur toutes les lignes. Ensuite, on a autre chose qui est vraiment très très pratique, et là je suis vraiment ravi parce que ça c'est quelque chose qui m'énervait royalement. Rappelez-vous quand on était dans un projet comme ceci et qu'on voulait créer des coupes. Quand on avait une coupe comme ceci, si, donc je vais me remettre dans le 2020, enfin non c'est pareil ici, dans le 2021, attendez, je peux fermer toutes les fenêtres, là j'ai un peu du monde qui se balade, voilà, donc si je crée une coupe, une building section comme ceci, vous voyez qu'on a forcément le triangle qui va montrer dans quel sens on coupe. Par contre, ils se sont arrangés là chez Autodesk, bande de petits malins, pour que cet élément-là ne tourne jamais. Donc ça veut dire que si je mets cette coupe en page, donc cette coupe-là c'est la coupe section 0, donc je vais aller dans une feuille et je vais simplement mettre cet élément en page. Section 0, on va la mettre ici. Voilà. Si maintenant je veux retourner dans la vue en plan, vous voyez que j'ai bien le document 6 sur la feuille A2, mais ce cercle-là, le texte est resté toujours horizontal. Ok ? Bon, ça c'est bien joué. Pourquoi ? Parce que si je me remets maintenant en 2020 et que je regarde comment ça fonctionne ici aussi, si je refais exactement la même coupe, on va avoir exactement le même... oui, alors ici je l'avais supprimé la coupe, mais donc le principe est le même évidemment. Hein, si je fais une coupe ici, que je fasse une coupe, attention, building section, que je fasse une coupe comme ceci. Ah oui, mais je l'ai modifié déjà. Ok. Bon, je vais plutôt directement vous montrer avec la flèche que j'ai fait là. En fait, j'ai créé une nouvelle tête de flèche, ici, tête de coupe. Je vais la refaire avec vous, comme ça, on va voir comment ça se comporte. Donc là, je suis dans le 2020, ok, et je vais aller chercher, dans les annotations, étiquette extrémité de ligne de coupe métrique. Voilà. Et donc si ici, moi, donc ça on va enlever, je veux créer une nouvelle extrémité de coupe, je vais créer par exemple une zone remplie comme ceci, bon, peu importe. Hein. Voilà. Et je vais mettre du texte délibellé. Je vais mettre par exemple ici le numéro du détail. Qu'on va aligner à gauche. Pardon, à droite. Voilà. Et je vais mettre à côté de ça, ici, le nom de la vue, par exemple. Voilà. Et lui, je vais le mettre ici, et je l'aligne à gauche. Ok ? Voilà. Ça, c'est le look que je veux au bout de mes coupes. Mais donc, si ici, maintenant, je sauve ce machin, et je vais le mettre sur le bureau, et je l'appelle extrémité. Voilà. Je le charge dans le projet. Si je sélectionne une coupe et que je modifie l'extrémité pour aller y mettre la famille que je viens de créer, voilà ce qui se passe. Vous voyez que la tête de coupe est bonne. Par contre, le texte va se mettre horizontalement. Le texte ne changeait pas dans la version 2020 et restait toujours horizontal. Ce qui est franchement casse-pied, parce que moi, personnellement, je n'aimais pas l'extrémité du cercle qui est livré par Autodesk. Et donc, moi, je préfère toujours avoir une coupe plus simple comme ça. Mais donc, le texte ici, si vous avez une coupe qui est comme ça, quelque part, il fallait un autre type de coupe pour avoir un texte positionné autrement. D'accord ? Puisque si vous faites ceci, ou si vous faites
ceci, ben, vous voyez que votre texte déconne complètement et il se met vraiment n'importe comment. Eh bien, regardez, Revit 2021, je sélectionne la coupe, donc je vais aller chercher la même extrémité de coupe que je viens de faire, donc il va juste faire une mise à jour vers la version 2021, donc je vais dans étiquette de coupe, et ici, extrémité de ligne de coupe, plutôt que de laisser celui-là, je vais aller chercher, pardon, il n'est pas là évidemment, je dois d'abord le charger, donc je vais dans insérer, charger la famille, et je vais chercher extrémité RFA. Voilà. Et donc maintenant, si ici au niveau du type, je modifie et au niveau de l'étiquette de coupe et de l'extrémité de ligne de coupe, je vais chercher extrémité. Eh bien, regardez, ça reste pareil, d'accord? Mais si maintenant, alors je vais fermer la famille dans le Revit 2020. Voilà. Là, je suis dans Revit 2021. Je vais éditer cette famille dans Revit 2021. Donc pour ça, je vais aller dans Famille, Symbole, Extrémité, Édition. Voilà, on est bien là. Regardez, rotation du texte avec le composant. Je clique, je recharge, remplacer, et bingo. Donc maintenant, quelle que soit l'orientation de la coupe, le texte restera toujours aligné avec le trait de coupe. Ça, c'est quand même une super belle nouveauté, parce que ça, c'était vraiment quelque chose qui manquait et qui était vraiment casse-pied au niveau des mises en page. Voilà, alors, encore une autre chose qui était attendue de pied ferme, en tout cas par moi, ça c'est sûr. Je crée un nouveau projet. Je mets un mur. Et je veux mettre une porte là-dedans. D'accord? Alors, on va enlever le filtre ici. Là, on va le désactiver plutôt. Voilà. Et donc moi je vais mettre une porte là-dedans. Ok. Eh bien, regardez, je vais plutôt faire une nouvelle famille de portes. Porte métrique. Voilà, je vais simplement, donc je ne vais pas faire des folies ici, je vais juste créer une extrusion toute simple sans paramètres ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour avoir mon panneau de porte. Hein. Le but ici, c'est pas de montrer comment on fait une extrusion. Donc, je regarde ça en 3D, donc on va masquer cette cote, delete, voilà, encore plus simple. Ok, donc je vais aligner le haut du panneau sur les brasements là-haut. Voilà. Okay. Donc si ça maintenant je charge dans le projet et que je mets cette porte, j'ai ceci. Pas beaucoup de surprises. Bien, ben regardez maintenant. Je vais aller dans la famille ici et je décide que je devrais avoir des portes éventuellement avec un oculus. Donc j'ai besoin d'un vide par extrusion. Et donc je vais créer une forme vide par extrusion. Je vais travailler dans le plan avant ici et je fais mon vide par extrusion. Ok, donc j'ai fait un trou dans la porte. Eh bien, il est maintenant possible dans la version 2021 de rendre la coupe de la géométrie paramétrique. Enfin! Donc quand j'ai un vide comme ça, dans la version 2020, si je devais avoir des portes avec ou sans Oculus, j'étais obligé de travailler soit dans deux familles, soit d'avoir une famille imbriquée pour le panneau, pour amener un panneau sans Oculus et un autre panneau avec Oculus. Et bien maintenant, regardez, avant, quand vous sélectionniez le vide, vous pouviez lui demander qu'il coupe ou pas la géométrie. D'accord? Ça, c'est comme avant. Mais maintenant,
regardez, si vous venez ici, vous avez le petit bouton magique qui rend ce paramètre-là paramétrique. Et donc ici, vous pouvez lui dire, voilà, je vais rendre ça paramétrique, Oculus présent, paramètre d'occurrence par exemple, ok, et je valide. Vous voyez que ça devient grisé, exactement comme quand dans le temps, j'avais sur un objet la possibilité de gérer sa visibilité avec un paramètre, ok, mais pour un vide, je n'avais pas cette possibilité au niveau de la découpe. Ben maintenant, c'est le cas. Donc ça veut dire que si ça, maintenant, je la charge dans le projet, j'ai 3 portes avec 3 Oculus, mais donc si j'en sélectionne une, je peux lui dire, eh bien toi, l'Oculus n'est pas présent, et il n'y a plus de découpe. Ça, c'est quand même assez génial. Une chose qu'il faut savoir malgré tout, c'est que ceci va fonctionner, donc si par exemple j'étends le vide comme ceci, donc je passe à travers l'ébrasement, les deux ébrasements, ok, donc je vais demander de couper ça et ça, vous voyez que ça fonctionne, couper ça et ça, ok, mais malheureusement je ne peux pas, si je fais couper le mur avec ceci, ça ne marchera pas, d'accord. Oui, là en plus c'est même une autre raison qu'il me donne là, mais si ici je fais une ouverture dans le mur, ça ne fonctionnera malheureusement pas. Ok, donc ça ne coupe que les éléments qui sont créés par des extrusions et par d'autres objets dans la famille. Mais bon, je trouve que ça c'est quand même déjà une super nouveauté, parce que ça c'était vraiment quelque chose qui était attendu, mais de pied ferme, je vais dire, par beaucoup de gens, pouvoir enfin rendre un vide paramétrique au niveau du fait qu'il coupe ou pas la géométrie. Voilà. Et alors, une dernière petite nouveauté qui peut être sympa aussi, c'est que quand vous allez travailler maintenant, imaginons que ceci c'est un projet, et donc j'ai un bâtiment comme ceci, vous savez bien que j'ai au niveau des coordonnées ici, j'ai des points qui sont des points topo et des points de base projet, d'accord? Ça n'a pas changé. Je vais sauver ce projet sur le bureau. Je vais l'appeler projet, tout simplement. Voilà, je vais le fermer. Je vais entamer, je vais fermer la famille aussi. Je vais entamer un nouveau projet. Voilà, et je vais insérer le fichier que je viens de faire. Voilà. Et bien, si vous allez dans le plan masse, où les coordonnées sont visibles, et bien regardez, maintenant vous avez accès aux coordonnées point de base projet et point de topo du fichier lié. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible avant. Ben, maintenant, on peut y accéder directement. Voilà, pour la partie archi, j'ai terminé. Donc, c'est quand même pas mal de belles nouveautés. Il y a eu quelques versions de Revit dans le temps où les nouveautés n'étaient pas nombreuses, mais je trouve qu'ici, il n'y en a pas pléthore non plus, mais je trouve que les nouveautés qui ont été apportées ici sont vraiment super intéressantes et apportent pas mal de capacités en plus. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau tuto.